Breaking news. Breaking news. Breaking news. Séisme politique à Abidjan ce mardi 8 avril 2025. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. C'est le casino barrière de l'hôtel Sofitel d'Abidjan qui est le lieu choisi pour la circonstance inattendue dans le milieu politique ivoirien. Comme un séisme politique, l'information s'est répandue comme une traînée de poudre dès l'aube ce mardi matin 8 avril 2025. Les cadres du RHDP, avec en tête M. Cissé Bakongo, secrétaire exécutif du RHDP, M. Adié Silas Metch, membre du directoire RHDP, et l'homme au centre de cet événement, M. Jean-Yves Esso, inspecteur général du PDCI. En présence des éminents journalistes et hommes de médias parmi lesquels M. Alafé Ouakili, des médias nationaux et internationaux parmi lesquels CNN. M. Jean-Yves Esso, inspecteur général du PDCI, éminent ingénieur en pharmacotechnie industrielle, qui fait une mise au point avant sa prise officielle de parole. Il est important que, avant même de vous saluer et vous remercier pour votre présence, que je fasse une petite mise au point qui est très importante. J'ai un grand frère que j'apprécie énormément, qui a exactement le même patronyme que moi, qui s'appelle Jean-Yves Esso Gourimel. C'est lui qui est commissaire de justice, c'est lui maître Jean-Yves Esso. Voilà, moi je ne suis pas avocat, je suis ingénieur en pharmacotechnie industrielle, c'est-à-dire ceux qui fabriquent les médicaments. C'est alors que l'information tant attendue est déclarée en Mondovision par l'intéressé himself. Je suis heureux d'avoir fait cette démarche, de découvrir de l'intérieur la grande famille politique du RHDP. Pour le peu que j'en ai vu, en une dizaine de jours, c'est un cadre accueillant, une vision claire, un engagement pour le développement de notre nation. Je suis fier de rejoindre cette dynamique et j'invite tous les jeunes cadres, animés par l'ambition du progrès, à me rejoindre en masse. Actuel président de la génération des Ndjourma, dans le Leboutou. Cependant, la politique est avant tout une quête de solutions pour le bien-être de nos concitoyens. C'est dans cet esprit que j'ai mené une profonde réflexion sur l'avenir du pays et sur les moyens de garantir une stabilité durable et un développement inclusif. Le RHDP, sous la conduite du président Alassane Ouattara et de son équipe, a su démontrer une capacité de gestion, une vision pragmatique, ce mot est important, et des résultats concrets qui ne peuvent être ignorés par personne, même si on est le dernier des opposants. Que ce soit en matière d'infrastructure, d'éducation, de santé ou de cohésion sociale, les progrès sont tangibles. Nul n'étant parfait, il est impératif de soutenir cette dynamique en donnant de son temps, de sa disponibilité, pour continuer à bâtir une Côte d'Ivoire prospère et unie. Le président Alassane Ouattara est une figure emblématique du progrès et du développement en Côte d'Ivoire. Son leadership visionnaire a permis à notre nation de connaître une transformation remarquable sur les plans économiques, social et infrastructurels. Sous sa gouvernance, la Côte d'Ivoire a enregistré une croissance économique soutenue, faisant du pays l'une des économies les plus dynamiques d'Afrique. Grâce à des réformes audacieuses et à une gestion rigoureuse, il a su attirer des investissements majeurs, moderniser les infrastructures et améliorer le climat des affaires. En matière de développement social, il a mis en place des politiques ambitieuses pour renforcer l'éducation, la santé et l'accès aux services de base. Son engagement en faveur de la paix et de la stabilité a permis de consolider l'unité nationale et de faire de la Côte d'Ivoire un exemple de résilience et de prospérité en Afrique de l'Ouest. Son leadership, sa vision et son attachement au progrès font de lui un chef d'État respecté et admiré aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'échelle internationale. C'est donc en toute responsabilité que j'annonce ici aujourd'hui mon ralliement au RHDP.
Des accolades se sont suivies et photos pour l'histoire. Et c'est ensuite que le secrétaire exécutif du RHUDP, ministre-gouverneur, M. Cissé Bakongo, a pris la parole. Il a décidé, lui, sans moi, sans mes conseils, il a décidé de venir. Il lui a dit, dans ces conditions, bonne arrivée, je suis prêt à t'accompagner. Mesdames et messieurs, nous sommes tous témoins. Nous sommes tous témoins de ce qu'il a dit. Il n'y a pas quelqu'un qui pourra aller dire le contraire de ce qu'il a dit, ou qui pourra aller dire des choses qui n'ont pas été dites dans cette salle. Monsieur Jean-Yves Esso, ancien inspecteur général du PDCI, est une valeur sûre qui s'ajoute dans la grande famille du RHDP. C'est alors qu'à la fin de ce moment exceptionnel et historique dans le milieu politique ivoirien, au micro de CNN, un cadre du RHDP et monsieur Jean-Yves Esso du RHDP se sont exprimés. Aujourd'hui, nous sommes bien heureux que Jean-Yves Esso vienne nous rejoindre dans le camp du travail, dans le camp de la prospérité pour les Ivoiriens et dans le camp de la paix et de la sécurité. Je suis un homme d'action et j'ai besoin d'être utile. Alors j'ai estimé que pendant un certain temps, je me suis senti un petit peu inutile au sein de mon ancienne famille politique. Et j'ai constaté qu'il y avait quelques carences au niveau de la communication politique, qui est le nerf de la guerre quand on veut reconquérir un pouvoir. Et le pouvoir que le PDCI veut reconquérir, c'est un pouvoir qui est là depuis 15 ans. Donc j'ai estimé que non seulement cette communication, pour ma part, était carente, mais elle était quasiment inexistante. C'est ce qui m'a poussé à conclure que pour octobre 2025, ça allait être difficile pour le PDCI de reconquérir le pouvoir. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez toute l'actualité afro-mondiale en ligne et en multidiffusion sur CNN, C-Web Info et plateformes digitales, Facebook, YouTube, Instagram et en simultané sur Radio Voltage 2.